Il cherche la paix de plusieurs manières. Des ennuis, il en a bien, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes du colon, sur les ailes du colon, blanche comme neige, Dieu envoya son ange pour t'ouvrir un signe du ciel. Sur les ailes du corps, sur les ailes du corps, blanche comme neige, Dieu envoya son amour pur, un signe du ciel. Sur les ailes du colon. Que Dieu vous bénisse très très richement. Amen. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des enfants, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Restons debout. Nous allons lire aussi dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et pour finir, nous allons lire dans Proverbe 22, Proverbe 22, chapitre 22, verset 28. Ne déplacez pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci Seigneur pour cet enseignement. Et merci Seigneur de nous avoir envoyé William Branham. Et merci Seigneur pour ces précieux messages. Seigneur Jésus, le temps n'est plus. Tu sais toi-même qu'il n'y a plus du temps. Tu es en train de travailler pour que la dernière Élie entre dans l'arche. Le diable aussi travaille, Seigneur Jésus, pour amener aussi ses anges et ses fils à l'enfer. Seigneur, tu nous as envoyé cet enseignement qui nous prépare. Tu veux, Seigneur, que nous marchions selon les principes de ta parole. Et tu veux que nous marchions comme de véritables chrétiens. Seigneur, je ne sais rien du tout.
mais tu m'as donné cet enseignement pour donner à ton peuple. Je te prie, Seigneur, de m'écarter du chemin et que tu puisses prendre le devant. Parle à ton peuple, Seigneur. Enseigne à ton peuple, Seigneur Jésus. Stabilise tes élites, Seigneur, que tu as vus et que tu as rassemblés ici à Toulouse. Ferme ma bouche à tout ce qui ne vient pas de toi. Ouvre-la, Seigneur, à ce qui peut aider un pécheur à prendre position et, Seigneur, de revenir au principe de ta parole. Bénis, Seigneur Jésus, tout celui qui, oh Dieu, pas seulement des tabernacles de l'espérance, mais tous tes enfants, Seigneur, éparpillés au travers les mondes qui écouteront, Seigneur Jésus, cette prédication. Sois avec nous, conduis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ces services. Tout esprit qui cherchera à s'élever ici pour étouffer ou combattre le Saint-Esprit soit nulé sans effet. Conduis-nous, stabilise la connexion. Bénis mes bien-aimés, Seigneur Jésus, qui se sont déplacés pour venir t'écouter. Et bénis ceux-là, Seigneur Jésus, qui n'ont pas eu les moyens de se déplacer et qui sont chez eux, Seigneur, en train de t'écouter à ce moment. Au reste, Père, parlez-nous. Nous voulons à la fin, Seigneur, de cet enseignement, dire comme ces deux disciples qui se trouvaient sur le chemin de Maús, nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors que nous parlions? Que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je crois que j'avais envoyé les sommaires dans les groupes de l'Église et que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu le temps d'ouvrir la page et de méditer. Donc, voilà un peu comme je l'avais annoncé, comme ça a été annoncé dimanche dernier à l'église. Je ne pourrai peut-être pas, parce que là, je vais partir point par point. Peut-être que je ne vais pas dire, mais au moins, si vous avez déjà l'idée de ce que le Saint-Esprit est en train d'enseigner à son église, vous serez à la page. Et comme j'avais dit, je souhaite vraiment que ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. J'aimerais que tout le monde ne ratez pas cet enseignement. Je sais que les gens ont l'habitude de dire, je veux me rattraper. Oui, c'est bien de te rattraper. Mais si l'enlèvement s'est produit avant que toi tu te rattrapes, si l'enlèvement s'est produit, parce que là, il n'y a plus du temps. Dieu est en train de préparer ses enfants. Et nous sommes ce peuple-là que Dieu est en train de préparer. Alors soyons sérieux. Et quand vous êtes sérieux, alors Dieu, à ce moment-là, va agréer tout ce que vous faites. Donc voilà un peu. Et comme j'avais dit, on ne peut pas parler du principe du message de l'air, du principe de la Bible, sans pourtant parler du messager. On ne peut pas parler d'Élige sans parler de Noé. On ne peut pas parler de l'Exode sans parler de Moïse. Et il en est de même. Et il y a eu un porteur de ces messages. Et il s'appelle William Mario Branham. Voilà pourquoi. Et le dimanche dernier, et les titres ou encore les sujets, les sous-titres, les sous-thèmes de notre prédication, c'était qui est William Branham. J'espère que nombreux étaient bénis. Et moi-même, j'étais béni. Je crois encore que nous serons encore bénis. Je ne saurais pas revenir en arrière parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, pasteur, reviens un peu, reviens un peu, reviens un peu. Je ne sais pas. Mais je m'abandonne simplement entre les mains du Saint-Esprit et lui-même nous conduira. Et je vous transmets aussi des salutations de notre frère, le pasteur Carlos Barouti, qui m'a chargé de vous saluer dans les précieux noms du Seigneur Jésus. J'ai eu un entretien avec lui, il m'avait appelé, et il devrait m'appeler depuis samedi. Il m'avait envoyé un message, mais comme je n'étais vraiment pas en forme, je ne pouvais pas répondre de suite. Et il m'a appelé aujourd'hui et nous avons parlé longuement. Nous avons parlé longuement. Il s'est dit beaucoup de choses à notre endroit et par rapport à l'Église. Beaucoup de bêtises ont été rencontrées. Je m'aimerais vraiment épargner l'Église, vraiment du détail, mais tout va bien. Et nous avons un Dieu qui combat pour nous. Peu importe ce que les gens peuvent dire, et Dieu est de notre côté et c'est lui qui combat pour nous. Donc voilà. Alors, je poursuis avec mon enseignement.
le titre principal de l'enseignement, c'est le principe du message de l'air. Alors, il y a des sous-titres. Nous avons parlé de qui est William Branham. Parce que on ne peut pas parler, comme j'ai dit, on ne peut pas parler d'Élie sans parler de Noé. Et on ne peut pas parler du message de notre temps, le message du temps de l'Odyssée, sans parler du porteur de ces messages, et qui est William Branham. Mais aujourd'hui, je poursuis mon enseignement. Les sujets, les sous-titres d'aujourd'hui, c'est les principes de l'harmonie et de la discipline dans une église locale. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Nous avons dit, pour ceux qui n'étaient pas là peut-être, frère Branham n'est pas notre Dieu, c'est notre frère. Et donc, ceux-là qui pensent que frère Branham est notre Dieu et leur Dieu, ils doivent alors nous respecter. Parce que leur Dieu, là, William Branham, est notre frère à nous. Donc, nous sommes amis, nous sommes frères de leur Dieu. Frère Branham n'est pas notre Dieu, et c'est notre frère. Et frère Branham n'est pas, il n'est pas une personne comme ça. Non, frère Branham, c'est quelqu'un d'ordinaire. Parce que la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et frère Branham n'était pas quelqu'un comme ça, que non, quand il marchait, le soleil allait s'arrêter. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, il est simplement un branhamiste. Et nous ne sommes pas des branhamistes, c'est ce qu'on avait dit. Nous sommes des chrétiens. Mais il arrive que les gens aiment trop nous appeler des branhamistes. Eh, nous acceptons. Si tu me dis que je suis branhamiste, moi j'accepte peut-être pour te faire plaisir. Mais au fond de moi, je ne suis pas branhamiste. Et je ne veux même pas me battre pour ça. Si vous voulez nous classer, alors pour nous classer, vous dites que nous sommes des branhamistes, il n'y a pas de problème. Mais nous ne sommes pas des branhamistes. Frère Branham est né aux États-Unis. Il était américain de nationalité. C'est notre frère, mais qui a trouvé grâce devant Dieu. Dieu l'avait choisi. Il lui a envoyé avec une commission. Il lui a dit comme Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et là où nous avons lu dans Malachie chapitre 4, il y a une promesse là-bas que Jésus, Dieu notre créateur, nous avait promis qu'il va nous envoyer, dit le prophète. Et Élie, le prophète là, sa mission, ce qu'il allait faire, Dieu a détaillé. Alors là, il y a des commissions, là où nous avons lu. Il dit, il ramènera, la première commission, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et là, il s'agissait de Jean-Baptiste. Pour la première commission, Dieu parlait de Jean-Baptiste. Et nous avons dit qu'il ne s'agit pas d'Élie comme ça, qu'Élie revienne à la vie pour venir faire ce travail-là. Non. Ici, on parle de quelqu'un qui viendra avec un esprit, l'esprit d'Élie. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est de ça qu'on parle. Et frère Branham est venu exactement. Et on a dit, la voix, on va lire ça. Laissez-moi lire ça. Prenons Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, verset 1er à 13. La voix qui criait là, frère, c'est la voix de William Branham. La voix de William Branham. Voici l'époux, aller à sa rencontre. Ah. Matthieu chapitre 24. Ça bègue, je ne comprends pas pourquoi. Attendez, j'ai un petit souci là. Oh, mais le diable ne veut pas que je lise ça ou comment? Est-ce que quelqu'un peut me trouver rapidement? Voilà, c'est bon. Et je crois que je l'ai là aussi. Ah, le diable a échoué. Amen.
J'ai dit Matthieu 25. Hein? Matthieu 25. Verset 1er à 13. Alors le royaume des cieux ressemblera, écoutez bien, alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leurs lampes pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leurs lampes, tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans le vase. Comme le mari tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le mari, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous ai pas connu. Restez donc vigilants. J'aime ce que la Bible dit là. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. C'est pour toi, c'est Jésus qui parle là. Il dit le royaume ressemble à ces 10 jeunes filles. Il y avait 5 qui étaient folles. Il y avait 5 qui étaient aussi sages. Ils ont vu que l'enlèvement a tardé. Ils ont vu, oh mais, ils ont dit déjà que Jésus revient, Jésus revient. Mais Jésus a question ne revient pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Et ils ont jugé bon d'éteindre leurs lampes. Après, quand ils cherchaient de l'huile, avant même qu'ils cherchent, il y a une voix qui a crié. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est le message de Frère Branham qui crie. Voici l'époux. C'est ce message qui va nous présenter à notre époux qui est le Seigneur Jésus. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toi, n'attendez pas, frère. N'attendez pas. La Bible dit, restez donc vigilants. Puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Moi, je ne sais pas. Mais je vis comme un chrétien. Je vis comme si la devant va se produire dans 5 secondes là. Je ne vois rien qui peut m'empêcher d'aller rencontrer le Seigneur Jésus. Voilà le but de notre enseignement. Les principes du message de l'air. Et là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler du principe de l'harmonie et de la discipline dans une église locale. Frère, ma sœur, nous avons un ordre basé sur les principes. Nous avons un ordre basé sur les principes. Si vous partez dans un État et vous trouvez qu'il n'y a pas un gouvernement, cet État-là n'existe pas. Tout le monde va faire, il y aura des citoyens délinquants. Il n'y aura personne qui sera là pour condamner quelqu'un qui est parti hors la loi. Mais il faut qu'il y ait un État et cet État-là va se partager. Il y a quelqu'un qui sera responsable et que si toi tu grilles les faits, tu auras des sanctions, tu auras des amendes à payer. Et c'est ça l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, mais il y aura. Pourquoi on parle aujourd'hui? On dit que tel n'a pas de papier, tel n'a pas de papier. Pourquoi? Parce que cet État-là, il y a un ordre bien établi. Quand même, tu rentres là, tu arrives à l'aéroport, il y a un service d'enregistrement qu'on appelle service d'immigration. Tu vas aller là-bas, ils vont vérifier si tu es venu par la voie normale. Est-ce que des papiers que tu détiens là, est-ce que c'est réellement tes papiers?
Est-ce qu'il n'y a pas de ressemblance faciale? Ils vont se rassurer, ils vont prendre ton passeport. S'il y a un moindre doute, la personne qui a la liste dans le dossier va se retirer. Il va te laisser là un instant. Il va aller vérifier. Il va aller se rassurer. Et s'il y a quelque chose de flou, on va t'appeler, tu vas quitter la quai. Ils vont t'amener dans un endroit où tu ne connais personne. Ils vont commencer à te poser des questions. Ils vont commencer à te poser des questions. Ils vont commencer à sonder. Ils vont chercher à savoir d'où tu viens, qui es-tu, pourquoi? Parce qu'il y a des principes. Et si toi, tu vas à la contre de ces principes-là, tu seras sanctionné. Et nous aussi, comme chrétiens, nous avons des principes et de l'harmonie. Et dans l'église locale, il y a ce qu'on appelle des disciplines aussi. Toi, tu ne peux pas venir comme ça à l'église et te comporter comme tu veux. Non, il y a un ordre établi. Il y a un diacre. Et c'est le diacre. Si tu t'es mal habillé, le diacre te dira, ma sœur, habille-toi correctement. Habille-toi correctement. Si tu n'obéis pas au diacre, le diacre va t'amener au conseil des diacres. Même si tu es ami du pasteur, même si tu es la femme du pasteur, tu ne vas pas aller à la contre du principe de la parole. Non, les choses ne vont pas se faire comme ça. Avant même que tu sois la femme du pasteur, avant même que tu sois le mari, je ne sais pas, avant même que tu sois, si c'est toi qui payes, c'est toi qui prends le pasteur en charge. Tu es d'abord une brebis. Et dans la maison de Dieu, tu dois t'aligner comme une brebis. Tu ne veux pas commencer à donner des ordres au diacre. Oh non, moi je vais m'asseoir ici. C'est le diacre qui va te prendre et le diacre va aller te mettre là où lui il veut. Et tu vas pas aller à la contre. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Nous avons un ordre basé sur les principes. Et cet ordre-là doit être observé. Je dis bien observé par tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Oh, moi, je suis la femme du diacre. Moi, je suis, je ne sais pas, la vraie copine ou je ne sais pas, je suis l'ami du pasteur. Non, jamais, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Et le prophète dit, là où il y a des gens, nous avons parlé de trois sortes de croyants. Il y a des problèmes dans l'église. Il y a des tensions dans l'église. Il y a des soucis dans l'église. Il y a peut-être des malentendus aussi. Il peut y avoir aussi des malentendus dans l'église. Mais comment se comporter vis-à-vis de tout ça? Comment se comporter si par exemple il y a des tensions à l'église? Si par exemple il y a quelqu'un qui avait peut-être mal compris, il y a eu peut-être des malentendus entre deux personnes, deux frères ou une sœur avec un frère. Comment se comporter vis-à-vis de ces malentendus? Toi, le problème, c'est que tu es impoli. Et tu veux faire des choses comme tu veux. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu a aussi un fouet. Il est riche à bonté. Il est là à la colère, c'est vrai. Mais il a aussi un fouet. Et le berger aussi a aussi un fouet. Tel que vous me voyez là, frère. J'ai aussi un fouet. Et s'il faut chicoter, la parole de Dieu me donne la droit de chicoter. Tu peux te fâcher. Tu peux te fâcher. Vas même si tu veux quitter l'église, il n'y a pas de problème. Il n'y aura personne qui sera derrière toi pour te dire, mais tout ça. Parce que le poète a écrit, il a chanté, c'est l'histoire qui détermine nos origines si l'on est fils. Paul nous dit, la nature devrait nous enseigner. Parce que ceux qui élèvent par exemple le poule, des animaux de la basse-cour, ceux qui ont été apprivoisés par des hommes, ils peuvent la journée, ils peuvent sortir faire des tours du quartier, ils vont se promener. Mais quand la nuit commence à s'approcher, vous allez voir chaque poule, chaque coq prend le chemin du retour. Ils vont rentrer à la maison. Il ne va pas aller chez les voisins. Il sait que la porte de ma maison, c'est par là. Et quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui s'est dit chrétien, quelqu'un qui s'est dit qu'il a reçu Christ, il a donné sa vie à Jésus. Il vient à l'église parce qu'il a des malentendus, il prend des reculs. C'est qu'il vraiment dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Écoute, laissez-moi lire les prophètes. Je suis dans la prédication Hébreux chapitre 7, prêché à Jeffersonville, dimanche le 15 septembre 1957. Je suis au paragraphe 78. Le prophète dit, dans cet tabernacle-ci, quand les choses vont mal et que vous, les hommes,
comme les femmes, fuyez pour aller ailleurs, ou que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée. Le prophète dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Frère Branham dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Parce que peut-être un frère a dit des choses que toi tu n'as pas compris, ou une sœur crée des choses où elle s'embrouille avec quelqu'un, le diacre lui a dit habille-toi correctement, il dit non, dans cette église-là, on commence à mettre les gens mal à l'aise. Moi, je vais quitter l'église. Le prophète dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Je poursuis. Il dit, nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur le principe de la Bible. Moi, je dis Amen. Le prophète dit, cette église est établie sur le principe de la Bible. Frère, il n'y a pas cadeau. Je l'ai toujours dit, et par la grâce de Dieu, je redis encore ce soir. Si vous êtes là pour vous divertir, ou vous cherchez peut-être un endroit où vous pouvez faire peut-être des plaisanteries, où le pasteur peut faire rire les gens, où le pasteur est copain avec les gens, frère, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Nous ici, nous sommes rassemblés. Dieu nous a rassemblés. Dieu nous a rassemblés. Au milieu de nous, on a des gens qui étaient athées. Au milieu de nous, il y a des gens qui étaient musulmans. Au milieu de nous, il y a des gens qui étaient témoins de Jéhovah. Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu même avant parler de la religion. Ils ne savaient même pas la religion c'est quoi. Mais ils sont venus, Dieu les a pris de la mosquée. Dieu les a pris de chez eux là-bas, où ils ont grandi avec des gens qui ne croient même pas. Dieu les a rassemblés ici pour l'enlèvement. Et toi, tu ne peux pas nous amener dans la diversion. Et ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Le prophète dit, cette église, tabernacle de l'espérance, est établie sur les principes de la parole. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouvez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui. Parlez-lui. Si vous ne pouvez pas les réconcilier, prenez donc un frère avec vous ou deux de plus. S'il ne veut pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église les chassera. Aïe! Frère Branham, c'est vrai ça? Le prophète dit, et l'église les chassera. Elle n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit, tout ce que vous déliez sur la terre, je les délierai au ciel. La raison, oh frère Branham, toi aussi, c'est dire, hein? C'est qu'on peut les chasser, frère Branham. Frère Branham a dit, oui, s'il ne veut pas écouter, l'église va les chasser. Ah, moi je ne savais pas. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 81. Le frère dit, la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Quoi, Jic? Ça règle la question. C'est que si vous voyez des difficultés que nous avons à l'église, les gens, des fois ça m'arrive, hein? Je prie, je commence à pleurer. Je dis, mais les gens, est-ce que les gens sont chrétiens? Est-ce que les gens ont vraiment donné leur vie à Dieu? Ou ils viennent à l'église pour remplir les normes de la vie? Et ici, frère Branham répond, il dit, la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, je ne savais pas ça. Frère Branham me répond, il dit, la raison pour laquelle nous avons tant de difficultés, c'est parce que les gens ne respectent pas les principes de la Bible. Oh Jésus. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles ou que quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Ah! Votre devoir, c'est d'aller vers l'homme ou cette femme et de lui dire son erreur. Oh Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Oh Jésus. Faut moi me dire, hein, je vais reprendre ça. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles ou quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. Combien de fois nous avons failli? Parler, 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 parler. Tu as peut-être, tu discutes avec ton frère. Tu ne sais même pas exactement ce que les frères voulaient te dire. Peut-être qu'ils n'avaient pas l'intention. On a des gens parlent. Toi, tu es en train de dire autre chose. Mais la personne est en train de te comprendre à sa façon. Ah non, là, tu voulais plutôt dire ceci. Ah, ok.
Mais qui t'a donné les dons de discernement? Il n'y a que Jésus qui pouvait discerner les pensées des cœurs des gens. Mais toi, tu n'es ni Jésus, ni Frère Branham. Qui t'a donné les dons de discerner les cœurs des gens, les pensées du cœur des gens? Les gens parlent, ils parlent sans réfléchir. Mais c'est ce que le prophète dit ici. Le prophète dit, votre devoir, ce n'est pas d'aller parler à mal de cet homme-là. Oh non, ce jour-là, il m'avait fait ceci. Vous allez voir quelqu'un qui se dit chrétien. Il vient à l'église, il a la rancune contre quelqu'un. Dans son cœur, là, il dit, ah, mais ce frère-là, un jour, je lui ai dit ça, tu sais ce qu'il m'avait dit? Et quand il voit les frères, il fait sourire hypocrite. Hey, frère, hey, shalom, shalom. Quand le frère tourne le dos, c'est fini. Oh, mais lui aussi, frère. Quand même, on compte les frères là, lui aussi, on va les compter. Des gens comme ça, je ne les supporte pas. Moi, je veux quelqu'un qui ne veut plus de moi, quelqu'un qui me déteste, mais qui me montre comme ça physiquement qu'il me déteste. Que c'est lui qui me déteste, au fond de lui, il ne m'aime pas. Mais quand il me voit, il fait semblant. Ça, c'est déjà comme ça, sont dangereux. Très dangereux. Frère Branham me dit, tuer quelqu'un n'est pas seulement prendre l'arme et tirer sur la personne. Il a dit non. Quand tu prends, tu vas aller, je commence à parler à mal des frères bénis. Je prends les faiblesses des frères bénis, je commence à exposer ça aux yeux de tout le monde. Le prophète dit, j'ai tué frère béni. J'ai tué frère béni. Et le prophète dit, c'est plus dangereux quelqu'un qui détruit la réputation de quelqu'un. J'ai détruit la réputation de frère béni. Je veux venir m'excuser, frère béni, pardonne-moi. Parce que ces jours-là, je t'avais critiqué. J'avais dit que regarde, toi tu es voleur. Regarde, tu es escroc. Tu es ceci. Oui, c'est facile de dire ça. C'est facile de venir demander pardon. Mais comment je vais faire pour sauver sa réputation? Il y a quelqu'un qui est resté avec ça. Oui, c'est que, ah, mais même le pasteur l'autre m'avait dit que frère béni, là, c'est un escroc. C'est un escroc. Mais je ne peux pas arranger sa réputation. Donc, j'appelle ma femme. Frère béni m'achoppe pour me scandalise. Il me conduit tort. Je vais me précipiter, aller appeler ma femme. Chérie, regarde béni. Il est mauvais. Moi, je pensais qu'il était un frère. Je vais arranger avec frère béni. Ma femme ne supportera jamais frère béni. Et qui est à la base de ça? C'est moi qui ai détruit la réputation de mon frère chez ma femme. Ma femme, à chaque fois que frère béni sera chez moi, ma femme se comportera en hypocrite. En hypocrite. Pourquoi? J'ai exposé ma femme. Et ça là, ça sera sur ma tête. Tu détruis la réputation. Tu détruis l'influence de ton frère chez ta femme, chez ton mari. Après, tu viens à l'église, tu chantes et tu pries. Il y a beaucoup d'assassins ici. Voilà pourquoi la Bible dit même vos mains sont remplies de sang. Voilà pourquoi Dieu n'écoute pas certaines personnes. Voilà pourquoi Dieu n'écoute pas certaines personnes. Laissez-moi continuer. Oh Jésus, c'est grave, hein? On ne fait que parler, 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 parler. Moi, je ne savais pas. Le frère dit, votre devoir, ce n'est pas d'aller parler à mal de cet homme ou de cette femme. C'est d'aller plutôt vers lui et lui dire ses erreurs. Mais si tu dis ses erreurs, c'est que tu as gagné ton frère. Tu lui dis, mais mon frère, attends, je ne sais pas, on ne peut pas continuer comme ça. Tout à l'heure, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Sans même qu'il y ait une troisième personne. N'allez pas parler à quelqu'un. Oh non, mais ce frère-là. Oh non, c'était. Mais va vers ton frère. Et le prophète dit, et s'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre avec vous. S'il ne veut pas entendre cela, alors l'église doit les livrer. Jésus dit, ce que vous déliez sur la terre, je le délierai au ciel. Ce que vous liez sur la terre, je le lierai au ciel. C'est cela l'autorité de l'église. C'est cela l'autorité de l'église. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, dites Amen. Oh Jésus, merci pour Frère Branham. Frère, combien de fois nous avons tué les gens? Nous sommes plus que même des assassins. On se met toujours là. Tu vois une personne, mais la personne a des pensées erronées, des pensées perverses.
Tu es en face de la personne. Mais qui t'a donné même les droits de penser à la place de quelqu'un? Oh non, mais s'il a posé cet acte-là, cela veut dire ceci. Ne pensez pas à la place des gens. Moi, je préfère quelqu'un qui ne sait rien, mais qui vient demander. Il dit, mais je n'ai pas compris. Là, tout à l'heure, tu m'as réprimandé. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Peut-être l'autre t'avait parlé sans savoir. Ce n'est pas forcément ce que toi, tu as compris. Moi, je l'ai dit toujours. Hein. Moi, je l'ai dit. Même aujourd'hui, je vous dis que j'ai parlé avec le pasteur Carlos. Je ne vais pas vous dire certaines choses. C'est grave. Très grave. Dis bon, c'est bien. Moi, tu peux tout dire sur moi. Tu peux même en vouloir si tu veux. Tu peux tout dire. Tu peux me... Donne-moi tous les noms d'oiseaux que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais moi, au moins, je sais qui m'a appelé à les servir. Même si tu doutes de moi, tu dis, mais lui, là, il est pasteur, lui. C'est un escroc. Libre à toi. Libre à toi. Mais c'est lui qui m'a appelé au ministère, là. Et c'est lui qui m'a placé ici. Et je l'ai vu comme ça. Toi, traite-moi d'escroc. Traite-moi d'escroc. Traite-moi de tous les noms que tu veux. Si Dieu te laisse vraiment, comme ça, là, sans te montrer réellement qui je suis, c'est qu'alors ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. J'ai dit au pasteur Carlos, c'est bon. Moi, tout ce qu'on peut dire sur l'église, déjà, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Tout ce qu'on peut dire sur moi, ce n'est pas grave. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Frère, moi, je n'ai jamais été, ne soyez pas responsable de ce que les gens comprennent de vous. Parce qu'il y a des gens qui ne changeront jamais leur témoignage à votre sujet. Il y a des gens qui sont experts à détecter des erreurs dans les gens. Moi, ça m'est arrivé, même ici à l'église. Mes propos, je ne sais pas. Il y a des gens qui déforment mes propos. Et quand je vois, mais bon, je ne sais pas. Des fois, je dis, Seigneur, pardonne, 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 pardonne. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ne comprends pas, ne tire pas tes propres conclusions. Oh non, mais moi, j'ai conclu comme ça. Ne le faites pas. Tu discutes avec un frère, il ne sert, vous parlez, et puis à un moment donné, tu n'as pas compris, tu ne comprends pas ce qu'il commence à te dire. Va vers lui. Tu lui dis, mais attends, arrêtons-nous un peu là. Ici, tu voulais me dire quoi? Et la sœur va t'expliquer, non, ce n'est pas ce que tu as compris de moi. Moi, j'avais plutôt l'intention de dire ça, 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 ça. C'est bon. Et toi, tu vas comprendre à ta manière, tu tires ta propre conclusion. Et tellement, les gens, ils ont encore l'esprit du monde. Oh, d'accord, je vais me mettre à l'écart. Je vais prendre mes distances. Je vais prendre... Prends tes distances. Tu vas te retrouver en enfer. Nous, nous sommes en train d'aller au ciel. Prends tes distances. On est des assassins. Et on est des assassins. Moi, je commence à comprendre. J'ai médité, je n'avais pas compris cette citation. Et pourtant, c'est moi-même ma prédication, j'ai préparé. Imaginez, je l'ai préparé pendant ça m'a pris 2 mois. Mais aujourd'hui, j'ai lu la citation devant l'église. Je sens autre chose, alors que je connais la citation. Ah, moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Frère Branham m'a dit, ah, le prophète, c'est que des troubles qu'on a, des difficultés qu'on a à l'église, c'est parce que les gens ne marchent pas selon les principes. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Oh non, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de parler du principe. Quel principe? Il nous parle des principes, principes. Oui, je parle des principes, frère. Ma soeur, je parle des principes. Toi, tu penses que le ciel là, tu vas dormir là sur ton lit là et te réveiller comme ça, et puis tu vas aller au ciel parce que tu vas à l'église. Non. Non, 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 non. C'est Paul qui dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et tu ne peux pas t'échapper des principes. Tu ne peux pas fuir les principes. C'est comme si nous sommes dans un terrain de football. Il y a des principes là-bas. Il y a des règles à respecter. Si tu vas à l'encontre, tu seras quoi? Tu seras disqualifié. L'arbitre va te faire sortir. Tu seras... Mais si c'est l'arbitre qui siffle, si il siffle, même si les publics là-bas aussi sifflent, les sifflets, la référence, c'est les sifflets d'arbitre. Tu vas à l'encontre du principe, tu es exclu. Il en est de même. Tu vas à l'encontre du principe, tu es exclu. Et c'est qui va t'exclure? C'est Dieu. Ne vous trompez pas, frère. Judas, son nom était effacé dans les livres. Judas, son nom était effacé. Il était religieux.
Il partait à l'église. Il occupait même une fonction, un poste à l'église de Jésus. Mais il s'est retrouvé en enfer. Tu ne peux pas t'éloigner des principes. Pourquoi? Parce que si tu t'éloignes des principes, tu t'attires ce qu'on appelle des ennuis. Quand on s'éloigne du principe de la parole de Dieu, c'est les ennuis qui arrivent. Quand vous voyez une maison s'éloigner de Dieu, c'est les maladies qui sont en route pour visiter cette maison-là. C'est des problèmes qui sont en route pour visiter cette maison-là. Vous allez voir, les enfants deviennent des délinquants. Et il y a des problèmes. Papa et maman qui se battent tous les jours. Rien ne va. Ils ont l'argent, ils gagnent l'argent. L'enfant tombe malade. Tout l'argent finit. Et même ne comprennent même pas pourquoi l'argent finit si vite comme ça. Mais parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Quand vous voyez un État, une nation rejeter Dieu, s'éloigner de Dieu, c'est que la malédiction est sur cette nation-là. Et si vous voyez un chrétien ou une chrétienne s'éloigner du principe de Dieu, c'est que ne vous inquiétez pas. Les ennuis, cette personne-là s'attire lui-même des ennuis. Écoutez, frère Branham, je suis dans la prédication, la délivrance totale. Prêché à Jeffersonville le dimanche 12, le 12 juillet 1959. Au paragraphe 11, une délivrance totale. Et il en est de même de l'Église. Quand l'Église s'éloigne des principes, quand l'Église s'éloigne de ses principes, elle ne peut plus jamais servir les saints correctement. Nous devons rester ensemble. Nous devons être unis. Nous devons être d'un même cœur et d'un même commun accord. Sinon, nous ne servirons jamais Dieu ni le peuple. À moins que nous soyons d'un même cœur et d'un même accord. Pour nous en tenir aux principes de la Bible et aux choses que Dieu a dites et qui sont vraies. Nous devons nous y attenir constamment. Frère, s'il y avait des disputes, s'il y avait des malentendus, s'il y avait des incompréhensions à la chambre haute, le Saint-Esprit ne serait jamais descendu. Il fallait qu'ils soient tous d'un commun accord. C'est que le langage de Pierre, c'était aussi le langage d'André, de Philippe, de Nathanaël. Même les sœurs, Marie de Magdala, ils avaient un seul langage. Ils étaient savants. Et la Bible dit, quand le Saint-Esprit était descendu, savants et tous, la Bible dit, furent remplis du Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas unis. Si nous ne sommes pas unis, comment la chose va se faire? Comment le promesse de Dieu va s'accomplir? Le prophète dit, si nous sommes désignés, nous n'allons même pas servir Dieu correctement. Tu vois une sœur en erreur. Toi, tu vas aller faire la publicité. Tu vas aller parler de la sœur. Oh, je regarde. Oh, je regarde. C'est pas possible. Regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait. Je l'avais dit. Ne viens même pas te plaindre de quelqu'un chez moi. Ne viens pas. Ne viens pas te plaindre de quelqu'un chez moi. Je ne veux même pas t'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Toi, tu viens, tu commences au nom, mais regarde ce qu'il fait. Toi, tu sais que le mauvais esprit te suit jusqu'à l'église. Le mauvais esprit vient même, en fait, te déconnecter de la réunion. Peut-être c'est sœur Ifaï qui est en erreur, soit disant en erreur parce que c'est toi qui as vu cette erreur dans la sœur. Mais comment tu commences à regarder la sœur alors qu'on est à l'église? Tu la regardes comme ça, du haut jusqu'en bas. Tu les regardes comme ça. Tu les regardes comme ça. Mais la fille de Dieu ne sait même pas que tu es en train de les reprocher. Donc, tu es en train de t'attirer toi-même des mauvais esprits dans ton cœur. Tu développes ces mauvais esprits-là. Ça se développe, ça se développe. Tu quittes même l'église avec la haine de la sœur. Tu rentres chez toi. La haine continue. Tu viens encore demain. La haine continue. Hey! Mais si Dieu venait, toi, tu vas te retrouver avec des problèmes de sœur Ifaï. La sœur d'autrui ne sait même pas que toi, tu avais des problèmes contre elle. Elle ne sait même pas. Pose-toi d'abord la question, c'est quoi l'esprit qui t'anime? Nous sommes au temps où il faut que nos cœurs soient propres, que nos cœurs soient vides, de ne pas avoir de problème avec quelqu'un.
de ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Moi, tel que je suis là, je me mets levé. Je ne me reproche de rien. Je ne vois rien qui peut m'empêcher d'aller rencontrer le Seigneur Jésus. Je ne dis pas des choses pour plaisanter. Prends ça comme des plaisanteries si tu veux. Mais je vous dis que moi, je suis tellement prêt. À tout moment, des fois, si les soucis, si le stress commence, si les difficultés de la vie commencent un peu à monter, je dis à Dieu, Seigneur, prends-moi même. Prends-moi. Si Dieu me laisse en vie jusqu'aujourd'hui, s'il me laisse en vie là, c'est que je n'ai pas encore fini à les servir. Je n'ai pas fini à les servir. Moi, je suis prêt à partir à tout moment qu'il aura besoin de moi, je vais partir. Et quand ma mission sera accomplie, j'irai. J'irai. Mais toi maintenant, ton cœur là, ton cœur, des problèmes avec tes frères, des problèmes avec tes sœurs. Donc toi, tu as toujours raison. Non, là, ça ne va pas. Je vous ai dit ici que nous devons nous être unis, nous devons être soudés et pour servir Dieu correctement. Oh, mais pourquoi il est en train de dire ça? Pourquoi le pasteur est en train de dire ça? Je suis en train de le dire parce que les serviteurs de Dieu, je suis pasteur, je suis prédicateur et c'est les serviteurs de Dieu qui ont reçu mandat d'amener les enfants de Dieu à observer les principes de Dieu. Et je suis dans l'obligation de le dire. Ce n'est pas toi qui m'as appelé au ministère. Je rendrai de compte à celui qui m'a appelé au ministère. Et je suis censé vous dire la vérité. Libre à toi. Et je ne suis pas seulement pasteur du Tabernacle de l'Espérance. J'ai des témoignages d'ailleurs. Il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui, qui m'a dit, je ne suis pas de ton église, mais je te suis. Ma famille est bénie. Aujourd'hui. J'ai dit, ah, moi je pensais que j'étais seulement pasteur du Tabernacle de l'Espérance. La sœur est ici en France. Elle me dit, je cherche là où je suis même, il n'y a pas d'église. Je suis même en train de dire à mon mari, si on peut venir à Toulouse. Je dis, gloire à Dieu. Mais toi, tu es là, tu dis, le pasteur dit n'importe quoi. C'est ton problème. C'est ton problème. Écoutez, frère Branham, je suis là pour faire observer aux enfants de Dieu. Je suis en train de faire observer les enfants de Dieu les principes. À marcher selon les principes de Dieu. Je suis dans la prédication, l'ordre dans l'église. Prêcher à Jeffersonville. Jeudi 26 décembre 1963, au paragraphe 10. L'ordre de l'église. Jeffersonville, Indiana, USA, jeudi 26 décembre 1963. Paragraphe 10. Maintenant, passons directement à, le prophète n'a pas fini la phrase, et si, à un certain moment, n'importe lequel, ces points devaient être mis à question. Oh là là, frère Branham, toi aussi. J'aimerais demander que cette bande soit jouée devant les membres de cette église. Ah. Donc, j'aimerais que cette prédication, cette citation soit entendue dans les oreilles des membres du Tabernacle de l'Espérance. Voyez-vous, lors de vos réunions ou avant la réunion, juste avant le début de la réunion, mettez en marche cette bande et jouez-la. Et puisse cette assemblée comprendre que ces hommes sont liés à Dieu par les devoirs de pouvoir, par les devoirs pour avoir prêté serment devant cette église, d'aider à maintenir ces principes. Vous ne pouvez pas être d'accord avec eux. Mais si je vous laisse diriger cela, je serai aussi en désaccord avec vous. Il nous faut avoir quelque part une source où on doit se trouver un absolu. Et au mieux de ma connaissance, je donne cela sous le Saint-Esprit, le laissant lui être mon absolu et que cette bande soit votre absolu sur ces questions. Je suis censé, moi, amener les enfants de Dieu à observer les principes de la parole. C'est ça ma responsabilité. Je peux être devant, ce soir peut-être je prêche à 10 000 personnes. Peut-être dans ces 10 000 personnes-là, le message là est destiné seulement peut-être à 10 personnes. Et ce n'est pas les nombres qui comptent pour Dieu. Non, jamais. Ce n'est pas les nombres qui comptent. Dieu n'a même pas besoin de nombres. Et voilà pourquoi il a dit là où 2 ou 3 seront rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Pourquoi il n'a pas dit 50? Pourquoi il n'a pas dit 10 000? 2 personnes suffisent.
Il était descendu dimanche. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes moins nombreux. Mais je suis descendu. Je suis content. Je suis content. Et c'est la règle de la question, frère. Si toi, tu n'es pas content, mon frère, si toi, tu n'es pas contente, ma sœur, Dieu est content. Toi, que tu sois content ou pas, qu'est-ce que ça va nous faire? Moi, je suis quelqu'un, je suis béni de Dieu. Je ne sais même pas comment je peux remercier Dieu. Je vais mettre des fois comme ça, je commence à danser comme un fou. Je ne cherche même pas l'amour. L'amour, Dieu m'a donné. Dieu m'a donné l'amour. Les gens qui m'aiment. Même si je me dis, ma consolation, j'étais attristé. J'étais attristé. Je m'isole des fois. Les gens avec qui je vis ne savent peut-être pas ce que je traverse, ce que je vis. J'étais attristé. Et j'ai essayé de méditer, je n'arrivais plus. J'avais tellement mal dans mon cœur. Des fois, ma gentillesse et mon amour, des fois, me trahissent. Et j'étais très abattu. Et le diable, comme il aime bien profiter des situations comme ça, il vient me rendre encore malade. Je suis tombé un peu malade. Ah, j'avais mal à la tête. Mon frère Peter était là. Il m'a vu quand j'ai commencé même à... J'ai éternué. Il s'est réveillé, il m'a dit, mais pasteur, tu veux que je t'apporte l'eau? Je lui ai dit non. Il m'a dit, mais il faut que tu évites un peu de prendre l'eau froide. C'est ce qui te fait ça. Il ne comprenait pas ce que j'avais. Je me suis couché. Le matin, je me réveille encore faible. Et vous savez qui m'a consolé? Je vois le numéro de frère Jonathan m'appeler. Oh, je réponds. Il me dit, pasteur Enoch, comment vas-tu? Je dis, oui, bon, ça va un peu, je ne suis pas vraiment fort. Il me dit, ce n'est pas moi, c'est Aaron qui veut te parler. Il dit, viens me parler, qu'est-ce qu'il a encore à me dire, cet enfant-là? Il prend le téléphone de son père. La première des choses, il me dit, pasteur Enoch, je t'aime. Ça m'a consolé. J'ai dit, hé, donc Dieu a vu la tristesse qui était à moi. Il passe par un enfant pour me dire ça. Un enfant qui me dit, je t'aime, c'est sans hypocrisie. C'est sans filtre. C'est vrai. Il me dit, pasteur Enoch, je t'aime. Il ne s'arrête pas là. Il dit, alléluia. Et j'ai voulu commencer à l'embrayer. Mais lui, il était sérieux. Il me dit, shalom. Je dis, mais c'est ce que j'ai cherché. J'ai cherché la paix. Et l'enfant me dit, shalom. Et son père ne comprenait pas. Son père commençait à lui dire, mais c'est bon, le pasteur a compris. Arrête de les déranger là. J'étais content. Quand j'ai coupé, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, merci pour la consolation. À l'instant même, j'ai eu le courage de méditer. J'ai eu même la force de prier. J'ai dit, ah, est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un comme ça? Il me donne des enfants qui m'aiment. Est-ce que je mérite même ça? Je ne sais pas. Les adultes, ils sont là de parler, de regarder des erreurs dans les gens. Lui, il voit qu'il y a des erreurs. Et quand quelqu'un qui voit des erreurs comme ça, vous savez ce que ça crée? Ça donne naissance à quoi? À des critiques, commérages. Tu n'aimes pas quelqu'un, toi, tu as demandé peut-être, je ne sais pas moi, de l'aide. Tu as demandé, est-ce que tu peux m'aider? J'ai des difficultés, tu peux me donner l'argent. Les frères t'ont donné l'argent. Je dis gloire à Dieu. Les jours où les frères ne donnent pas l'argent, tu es fâché. Oh non, dans leur église là, ils n'aident pas les gens. Dans leur église là, ils prennent les gens pour des imbéciles. Tu commences même, tu t'attaques à l'église. Qu'est-ce que l'église t'a fait? L'église t'a fait quoi? Écoutez, cette église ici, Tabernacle de l'Esprit, ce n'est pas mon église. Mais Dieu m'a reproché ça devant tous les gens ici. Dieu m'a dit, tu fais appel aux gens, tu penses que cette église c'est ton église. Ce n'est pas mon église. C'est que je ne suis pas saint. Je reste un humain. Je reste un humain. Et toi, peut-être Dieu t'a ouvert déjà les yeux, tu as vu mes faiblesses. N'expose pas mes faiblesses, tu auras des problèmes avec Dieu. Oh, il est en train de dire ça, c'est qu'il a beaucoup de faiblesses. Je n'en ai pas. C'est toi qui vois des faiblesses à moi. Dieu, c'est que toi tu as fait une faiblesse et Dieu voit ça. Il voit ça des qualités.
Il m'appelle mon serviteur. Je ne parle pas d'une prophétie. Il m'appelle comme ça, mon serviteur. Quelqu'un qui m'appelle. Je suis avec les Arabes. Je suis avec les gens qui me comprennent. Les musulmans. Un musulman peut tourner m'appeler mon serviteur. Je demande ce que tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Je dis, Seigneur, me voici. Et toi, tu vois des erreurs quand même à moi. Comme quelqu'un qui m'a dit, toi, tu es prédicateur. Il n'a pas de ministère. Ah. Donc, quelqu'un comme Barou, tu as vu le ministère. Il me dit, Dieu m'a dit de te consacrer. Toi, tu me dis que je n'ai pas de ministère. C'est que Dieu peut consacrer quelqu'un dans les villes comme ça. La personne qui dit qu'il n'a pas de ministère, c'est lui qui me suit encore. Il vient juste pour regarder les vidéos et commencer à critiquer. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont. Ils sont là, du fait qu'il a des soucis avec quelqu'un, lui, il s'apprend à l'église. Vous vous attirez des malédictions pour rien. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Vous vous attirez des malédictions pour rien. Moi, je suis rempli d'amour. Je n'ai que l'amour à donner. Trahison ou pas trahison, j'étais avec Frère Nissé aujourd'hui. J'étais en train de lui dire. Quand j'ai eu le pasteur Carlos au téléphone, il m'a dit ce qu'il m'a dit. J'ai commencé à dire à Frère Nissé, il n'y a plus du temps. Le Seigneur est en train de venir. Tu vois tout ce qui a été dit sur nous, il faut aimer tous ces gens-là. Il faut aimer. Moi, dans mon cœur, frère, même si, ne vous inquiétez pas, injuriez-moi, traitez-moi comme vous voulez. Même si je vais chez vous, chassez-moi. Je ne vais jamais vous haïr. Je vous dis la vérité. Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas avoir des problèmes avec quelqu'un dans mon cœur. Je ne sais pas comment on fait pour garder la rancune contre quelqu'un. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. Je me suis fait un exercice depuis même que je n'avais même pas le Saint-Esprit. Je me forçais toujours de voir les bons côtés des gens. Je ne vois pas des erreurs des gens, moi. Je ne vois pas des erreurs des gens. Trahison, je connais la trahison. Le mépris, des moqueries. Moi, j'ai appris même à servir Dieu dans la moquerie. Je vous dis la vérité. Je reçois des insultes presque tous les jours. Des moqueries tous les jours. Des mépris tous les jours. Mais mon cœur là, je n'ai plus de place pour la haine. Je n'ai plus de place pour la rancune. Je suis avec un frère, on ne se comprend pas. Je laisse passer la pression. On dit la nuit porte conseil. Je vais aller encore tenter. Je dis, mon frère, pardonne-moi. C'est moi qui t'ai offensé. Tu as lu les mails de l'église? Quelqu'un a lu ça? J'ai demandé pardon à ces gens-là. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Ils ont dit des accusations. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Et j'ai essayé. Déjà, ils mentent même. Frère Béni les a appelés dimanche. Ils mentent que moi, je les ai appelés. Alors que c'est eux qui ont envoyé leur avocat. Je me dis, donc là, déjà, c'est un mensonge. Mais moi, je me mets derrière mon ordinateur. Je commence à demander pardon. Pardon au nom de Frère Béni. Pardon au nom de Serifai. Pardon au nom de toute l'église. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, moi, je suis en pèlerinage pour le ciel. Je n'ai pas le temps. Je suis mort en Christ. Un mort peut se mettre là à répondre les gens. Un mort peut se mettre là à dire non, 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 non. Là, moi, je ne permets pas qu'on me parle comme ça. Moi, je suis mort en Christ. Critique-moi si tu veux. Un mort. Frère, crée même un dossier sur moi si tu veux. Tu ne m'attendras jamais, jamais. Et même si tu peux m'insulter, je continuerai à t'aimer. Mais peut-être, moi, venir vers toi, au moins que Dieu me dise, va vers la personne. Là, je vais venir vers toi. Le commérage. Le commérage. Écoutez, frère Branham, il rencontre cette histoire-là. Je pense que vous les connaissez. Il dit, je suis dans... Et l'église est sa condition. Jeffersonville, dimanche 5 août 1956, paragraphe 64. L'église est sa condition. Une fois, j'ai prêché de toutes mes forces dans une certaine ville. Il y avait là des milliers de gens. J'ai fait un appel à l'autel. Je pensais avoir ratisé le péché sous toutes ses formes. J'avais maçonné tout ce qui me venait à l'esprit. Ce soir-là, après le service, une femme, l'air bien prude,
passa près de moi et me dit, bien, frère Branham, je suis vraiment contente que vous ne m'ayez pas touché ce soir. Je me suis dit, ah bon, ça doit être une vraie chrétienne. Elle m'a dit, vous ne m'avez pas touché ce soir. Je dis bien, je suis certainement content d'entendre cela, madame. Vous devez être proche du royaume de Dieu. Et elle s'est éloignée sur la pointe des pieds. Une autre dame assez âgée s'est tenue là. J'ai dit, dites, connaissez-vous cette femme? Oui, je dis, elle doit être une vraie chrétienne. Elle dit, une chose, elle a dit, une chose que vous avez omis de toucher ce soir, frère Branham, c'était le commérage. C'est la principale commère du pays. Frère, on a déjà comme ça, hein, qui se disent même des chrétiennes et des chrétiens. Tu vas voir quelqu'un, il vient à l'église, tu dis, ah, ça c'est une sœur en Christ. Frère Branham dit, hein, comme la femme l'a dit à Frère Branham, c'est la principale commère du pays, la principale commère de Toulouse, la principale commère de France. Les téléphones. Vous allez voir quelqu'un, elle peut passer toute sa vie au téléphone. Elle est au téléphone. Elle appelle Congo, elle appelle Asie, elle appelle l'Afrique, elle appelle les États-Unis, elle appelle Paris, elle appelle Bordeaux, elle appelle... Mais c'est tant que tu es en train de consacrer là à dire des futilités, à rencontrer la vie des gens, à rencontrer ta propre vie, à parler à mal des gens. Mais tu devrais même lire la parole, ma sœur. Mon frère, tu devrais même lire la parole. Tu devrais même prier. Elle a beaucoup d'énergie pour parler au téléphone, pour critiquer, pour montrer les erreurs des gens. Elle n'a pas le temps pour lire la parole de Dieu. Même venir à l'église, elle n'a pas des fois, elle n'a pas le temps. C'est triste, hein? Paragraphe 68. Mais lorsque vous venez... oh là là, oh. Mais lorsque vous en venez à l'une de ces choses, peu importe quel prédicateur, peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non, lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous, frère, vous êtes loin de Dieu. Et le Saint-Esprit restera éloigné. Écoutez, il continue. Le prophète dit, c'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme elles étaient. C'est la raison pour laquelle la lait recouverte de sueur ne pas utiliser ce matin au tabernacle. Il ajoute encore, il dit, c'est la raison pour laquelle les grandes réunions sont sous tente ne sont plus tenues dans le pays. Et c'est parce que nous avons attristé et éloigné la douce colombe de Dieu. C'est vrai. Il ne restera pas avec vous aussi longtemps que nous serons si indifférents, aussi longtemps que nous serons médisants. Nous voulons en faire à notre tête. Moi, je crois, ce soir, je crois de tout mon cœur que ce message est destiné aux enfants de Dieu. Je crois de tout mon cœur. Là, je parle de commérage. Je suis l'église et sa condition. Du 5 août 1956. Écoutez, au paragraphe 96. Mais vous, voyez, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu demeurer. Vous étiez alors un agneau. Mais quand vous êtes devenu un loup, il a dit s'envoler. Il n'y a rien qui cloche chez la colombe. C'est vous. Vous avez laissé cet esprit venir sur vous. Ai-je fait cela, frère Branham? Oui. Quand vous vous êtes mis à écouter ces commérages, vous avez écouté ces mensonges, vous avez dit, eh bien, j'en ai les droits. Tu es en face de quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle. Oh non, j'en ai les droits. Donc toi, tu as écouté ça, tu participes à ça. Une délivrance totale. Je suis en train de parler des commérages là. Paragraphe 55.
Écoutez, frère Branham. Il dit, eh bien, le membre de l'Église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé. Ainsi, il ne se compromettra pas. Si l'Église croit que nous ne devrions pas jouer au jeu d'argent, alors ses membres ne devraient jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas, ça il faut que quelqu'un lise. Attendez. Lis-moi ça pour que j'aille un peu plus vite. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Ok. Une délivrance totale, paragraphe 53. Et le membre de l'Église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé. Ainsi, il ne se compromettra pas. Si l'Église croit que nous ne devions pas jouer au jeu d'argent, alors ses membres ne devraient jamais toucher à un jeu de cartes. Voilà. Continue, continue. Nous ne croyons pas qu'on l'on doive boire. Il devrait se détourner complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas que l'on doive jouer au jeu d'argent ou fumer, le membre de cette église ne devrait jamais toucher à une chose de ce genre. Dieu accorde une délivrance totale. Voilà, arrête-toi d'abord là. Mais toi, tu dis que tu es membre de l'église. Tu dis, moi je suis membre de cette église-là. Donc tu te fais membre hein, et tu veux te conduire toi-même. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc toi, tu es membre, hein, tu veux te conduire toi-même. Non, ça ne marchera pas. L'église a ses principes. Et si c'est que nous croyons, nous ne croyons pas au jeu d'argent. Toi, tu ne peux pas faire être membre hein, et aller quand même faire ça. C'est que tu n'es pas membre de notre église. Oh non, moi je vais m'habiller comme ça. Et parce que, non, tu n'es pas membre de notre église. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham qui parle. Je répète, frère, nous ne sommes pas entrés. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je ne cours pas derrière les gens. Et je ne cours pas derrière les gens. Je n'ai jamais été chez quelqu'un pour lui dire, toi, il faut que tu viennes à l'église des mères. Faire des compromis avec la parole de Dieu, c'est la chose que je ne ferai jamais. Moi, à cause de cette parole, si on va me tuer, tuez-moi, je suis prêt. Et si tu vas m'haïr à cause de la parole de Dieu, frère, ma sœur, libre-toi. Haïssez-moi si vous voulez. Mais moi, je me tiens à la parole. Je me tiens à la parole de Dieu. Ce que la parole interdit, si tu es membre du tabernacle de l'espérance, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu sais que moi, je suis ton pasteur, ne le fais pas. Ne le fais pas. Continue, frère béni. Dieu accordera une délivrance totale. Quand nous, il n'a pas fini sa phrase, il fera cela si nous nous sommes totalement abandonnés à lui. Oui. Si nous sommes abandonnés à Dieu, c'est au principe. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler du principe de l'harmonie et de la discipline dans une église locale. Si nous nous abandonnons à Dieu, alors Dieu peut vivre en nous. Voilà. Christ, l'espérance de la gloire, peut se refléter en nous quand nous nous mettons hors du chemin. Voilà. Alors nos pensées sont ses pensées. Voilà. À ce moment-là, donc, nous nous abandonnons à Dieu. Nos pensées deviennent ses pensées. Tu entres dans mes pensées là-bas, c'est les pensées de Jésus. Continue. Pourriez-vous vous imaginer Christ buvant ou jouant à la carte? Vraiment. Ainsi,
Si notre esprit est une partie de son esprit, Mhm. il veut que cela soit sur base de notre confession. Ah, Mais vous laissez le diable venir prendre le dessus. voilà. Et dans votre cœur, là au fond, vous savez toujours que vous avez tort quand vous faites ces choses. Mhm. Et quand un membre dit du mal d'un autre membre, vous savez que c'est mauvais. On vous recommande de prier les uns pour les autres, non pas de parler en mal les uns des autres. On vous recommande de prier les uns pour les autres. Moi, si je pose la question ce soir à cette église, combien de gens ici dans cette église-là ont même le temps de prier pour leurs frères? Seulement entre les membres. Combien prient pour les gens ici? Combien dit d'abord, moi je vais prier pour frère Jonathan et sa famille. Moi je vais prier pour frère Moïse et sa famille. Moi je vais prier pour frère Anis et sa famille. J'aurais appris que chez frère Béni là-bas ça ne va pas. Frère Béni et sa femme ne s'entendent pas. Je vais prier. Je vais jeûner. Combien de gens ici le font? Combien de gens le font? C'est la question que moi je pose. C'est que on a tellement de gens qui se disent chrétiens. Frère, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas encore chrétien. Combien de gens prient même pour le pasteur? Combien de gens prient même pour le pasteur? Je dis ici, les enfants ont le Saint-Esprit. J'ai entendu un enfant prier pour moi. Un enfant comme Aaron, il prie pour moi. Un enfant qui a 3 ans, à peine 3 ans et demi, qui prie pour moi. Mais, la même personne qui n'a même pas le temps de prier pour un frère, juste un frère de l'église. Mais que ce frère-là fasse une erreur. Mon Dieu, il va chanter le frère partout. Il va analyser le frère partout. Mais vous priez même pour un membre, ton propre frère. La seule fois peut-être qu'il va prier pour les gens. Si même on dit là qu'on aura une réunion de prière, lui seulement, après 20 minutes, il commence à s'ennuyer. Il commence à somnoler dans la prière. Il commence à somnoler dans la prière. On est dans l'appel là, la semaine sainte. L'appel s'arrête. Je vois les gens ne se déconnectent pas. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Frère Béni me dit, pasteur, quand tu vois comme ça, c'est qu'ils sont en train de dormir. J'ai eu mal, j'ai dit, ah non, je ne pense pas. Il m'a dit, mais oui, la réunion finie, tu as dit que Dieu vous bénisse. On se retrouve à 9h. On se retrouve à 9h. Mais ils sont là, pourquoi? J'ai analysé, j'ai dit, mais c'est vrai. J'ai dit, mais comment quelqu'un... Oh Jésus. On est en train de prier, toi tu dors. Mais quand il a le temps de critiquer, de parler à quelqu'un là, au téléphone, là, critiquer. Non, là, il n'a plus sommeil. Il peut même faire H24 en train de critiquer. Que Dieu nous vienne en aide. Vas-y, frère Béni. On vous recommande de prier les uns pour les C'est autres. vraiment triste. Non pas de parler en mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un tombe, relevez-le, aidez-le. Eh bien, cela fait de nous un groupe de croyants unis. Maintenant, quand nous n'obéissons pas à cela, alors nous n'obéissons pas à Dieu et nous déplaisons à Dieu. Quand nous n'obéissons pas à cela, au principe que Dieu a établi, nous faisons quoi? Nous n'obéissons pas à Dieu et nous déplaisons à Dieu. Ah, frère, oh non, il est en train de dire des choses comme ça. Il pense de lui-même. Je ne pense pas. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Je répète ce que la parole de Dieu dit. Moi, je ne comprends pas. Oh Seigneur, aide tes enfants. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Vous allez voir quelqu'un parler, 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 parler. Lui, il a reçu mandat de parler à mal des gens. De parler à mal des gens. Oh non, mais ce que tu es en train de dire là, pasteur, moi, je ne comprends pas. Moi, non, tu dois changer. Et tu dois changer. Là, je suis en train de parler des principes et de l'harmonie. Je suis en train de parler de ce que Dieu m'a dit de parler. Et tu peux fâcher si tu veux. Qu'est-ce que je m'en fous? Que tu veuilles ou pas, si tu attends de Dieu une bénédiction, beaucoup retardent même leur bénédiction comme ça. Parce que les promesses de Dieu ont toujours été sous condition. Si tu ne respectes pas les principes de Dieu, comment tu seras béni? Tu es dans une église.
Tu ne sais même pas que ta bénédiction est liée à cette église, à ces pasteurs-là. Toi, tu penses que je me suis retrouvé comme ça. Mais ça sera pas... Frère Branham, écoutez, la prédication, les signes de sa venue. Prêcher les, prêcher samedi, samedi 7 avril 1962. Je suis au paragraphe 63, un peu au milieu. Dieu nous a donné la promesse du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, vous savez, Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevez les dons du Saint-Esprit. La promesse est pour vous et pour chaque génération. Vous voyez, il s'agit de nous. Ça veut dire que, mais c'est sous condition. Vous ne pouvez pas obtenir cela n'importe comment. Vous devrez suivre les instructions exactes. C'est Frère Branham qui dit. Les promesses de Dieu, c'est toujours sous condition. C'est sous condition, mon frère. Et la condition pour que la bénédiction de Dieu s'accomplisse dans votre vie, c'est rester au principe. Observer au principe. Vous veillez sur le principe, alors vous êtes béni. Vous êtes béni. Et tout ce que Dieu avait promis accomplir avec vous, vous allez voir cela s'accomplir. Toi, tu es insolent, tu es impoli. Et tu t'attends quand même, tu ne respectes pas les règles de jeu. Un joueur qui manque du respect à l'arbitre, tu penses que la fédération qui organise ça, la CAF, la FIFA, sera d'accord avec toi? Jamais. Ils ne seront pas d'accord avec toi. Tu viens, tu touches même l'arbitre comme ça au corps. Mais tu seras même exclu des années. Tu ne joueras pas. Tu ne seras pas, tu seras hors terrain. Pourquoi? Parce que tu es impoli. Le respect est une source de bénédiction. Je dis bien, le respect est la source de bénédiction pour une église locale. Une église où les gens se respectent. Une église où les gens respectent l'ordre. Une église où les gens respectent le principe que Dieu a établi. Ils respectent le pasteur. Cette église-là est bénie. Vous allez voir une église unie, une église soudée, une église où les gens ne cherchent pas à avoir raison. Oh non, mais ils ont dit ça. Oh non, ils ont dit ça. Les gens ne voient pas l'enfer seulement chez les autres. Quelqu'un, quand il voit son frère se méconduire, ça le fait mal. Il dit même, ah, non. Quand il voit une erreur, il prend cette erreur-là, il porte sur lui. Il dit, si les choses n'ont pas bien marché, c'est à cause de moi. Parce que moi, j'aurais dû, par exemple, toucher la caméra pour que l'image soit propre. Pas toi, tu es assis. Tu vois l'autre qui essaie même de donner le meilleur de lui-même. Il n'a jamais été formé pour ça. Mais il veut que la chose se fasse bien. Au lieu même de l'encourager, au lieu de lui apporter de l'aide, non, toi, tu lui apportes des critiques. Oh non, mais là, il n'allait pas faire ça. Il allait plutôt faire ceci. Il allait plutôt faire cela. Il allait plutôt faire cela. Mais frère Béni n'était pas là les jours de son mariage. Tout le monde a vu des failles. Tout le monde a vu des failles. Peter a essayé de faire de son mieux. Au mieux de sa connaissance, il a fait l'essentiel. Mais cela devrait plutôt interpeller les gens. On veut que le pasteur soit derrière tout le monde pour dire il faut que cela soit fait. Il faut que cela soit fait. Il faut que cela soit fait. Je donne raison à Franissé. Il m'a dit, pasteur, quand l'église finit, tu dois partir. Ou entrer même au bureau, là-bas, tu t'enfermes. Comme ça, personne ne va te déranger. Parce que les gens ne t'aident pas. Tout le monde veut épuiser le pasteur. Je commence à voir, je pense que Dieu m'a donné des gens, il faut que j'écoute les gens que Dieu m'a donnés. Ouais. Et je pense que frère Anissa a raison. Non, mais ça va pas. Je suis dans la prédication, le respect. Le respect est une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour une église locale. Ça, n'oubliez pas. Je suis dans la prédication, le respect. Il y en a qu'une. L'année, il n'y a qu'une seule prédication, c'est le respect. Je suis au paragraphe 215. Le fait dit, quiconque invoque le nom de Jésus-Christ,
je suis allé avec lui, qu'il soit protestante, catholique, ou quoi qu'il soit, je ne serai peut-être pas d'accord avec lui sur la théologie. Mais je vais le respecter comme serviteur de Christ. Et comme mon frère, c'est frère Branham qui parle. Il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, qu'il soit protestant, qu'il soit musulman, qu'il soit témoin de Jéhovah, qu'il soit je ne sais pas qui, qu'il soit bouddha, qu'il soit je ne sais pas quoi d'autre. Le prophète dit, je suis d'accord avec lui. Et je les respecterai comme serviteur de Dieu. Frère, moi, des fois, gloire à Dieu, Dieu m'a fait grâce. Je ne cours pas derrière les honneurs. Je ne cours pas derrière la réputation. Je n'ai pas besoin de ça. Et Dieu m'a donné quelqu'un qui m'aime, ça me suffit. Je ne m'attends même pas au respect des gens. Mais je sais que les enfants de Dieu me respectent. Ça, au moins, je sais. Mais des fois, je vous dis, des fois, les gens me parlent. Et je dis, mais même si tu ne respectes pas ma taille, même si tu ne respectes pas ma tête, même si tu ne respectes pas mes yeux, mais respecte au moins même la fonction que j'ai remplie pour Dieu. Respecte au moins la fonction que j'ai remplie pour Dieu. Les gens de ce monde disent à tout Seigneur, tout honneur. Je ne me suis pas fait pasteur. Frère Branham dit, Frère Neville a toutes les faiblesses qu'un humain peut avoir, mais il a pris au Seigneur de faire de lui son pasteur. Je ne te dépasse à rien. Je n'ai pas voulu être là où je suis. C'est Dieu qui m'a mis ici. Respecte même moi comme serviteur de Dieu. C'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit, je vais les respecter comme serviteur de Christ et comme mon frère. Vous voyez? Et peu importe ce qu'il fait, nous devons respecter le Saint-Esprit. Exactement. Il dit, oui, monsieur. Et lorsque nous commençons à faire cela, alors Dieu déversera ses bénédictions parmi nous. Amen. Juste un petit groupe, comme le nôtre ici, où il y a peut-être 50, 70 ou 75 personnes qui sont réunies ce soir. Si nous pouvons tous nous unir et donner à Dieu ainsi qu'au Saint-Esprit un respect pieux pour ce qu'il fait à ces jours, respecter chaque don et chaque fonction qu'il envoie au milieu de nous. Dieu continuera à déverser son esprit sur nous et nous grandirons en nombre. Nous nous multiplierons. Le prophète dit, ne croyez-vous pas? Certainement, nous devons avoir du respect pour Dieu. Mais quand tu me respectes, c'est Dieu que tu respectes. Parce que c'est Dieu qui m'a établi ici. Je ne me suis pas établi, je ne me suis pas fait pasteur, je ne me suis pas autoproclamé pasteur. C'est Dieu qui m'a établi ici. Et quand tu me respectes, tu respectes Dieu. Et Frère Branham dit, voilà même, c'est ça même des blocages, d'autres blocages que nous avons. C'est Frère Branham qui dit, si vous respectez l'ordre établi par Dieu, nous allons grandir en nombre. L'église va grandir. Mais toi, tu n'as pas d'estime. Même quand tu parles du pasteur à ta femme, tu parles de moi à ton mari. Peut-être que ton mari me respecte. Mais tu parles à moi en mal. Tu es en train de détruire mon influence à ton mari. Tu es en train de me réduire. Ta femme n'aura pas du respect vis-à-vis de moi. Parce que toi, son mari, tu me considères comme un papier. Comment ta femme va me respecter? Même quand tu auras des problèmes, tu m'appelles dans ta maison, je viens, ta femme sera là et dit, mais toi tu as appelé cet homme-là, déjà toi-même tu ne les respectes pas. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne serai même pas une solution pour vos problèmes. Je ne serai même pas une solution pour vos problèmes. Frère nous dit, si vous respectez Dieu, alors il déversera son esprit sur vous et nous grandirons en nombre. Frère, c'est le prophète qui parle. Le respect au pasteur. Je suis dans la prédication, merci. Je suis dans la prédication, le respect. Toujours la prédication, le respect. Au paragraphe 165. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu, oh Jésus.
Respectez la fonction qui remplit pour Dieu. Je ne vous demande pas, je ne cherche pas le respect, mais je veux que l'église soit bénie. Je veux que les enfants de Dieu soient bénis. Je veux que les enfants de Dieu, que leurs affaires prospèrent. Mais pour que cela se fasse, le prophète dit, le respect est lié à la bénédiction d'une église locale. Ne respectez pas cette personne, ok, mais respectez au moins la fonction que cette personne remplit pour Dieu. Il dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Vous voyez, respectez-les. Si un prédicateur vient, il n'a pas fini la phrase, votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur. Comment parlant de lui en le dénigrant, en le ridiculisant. Comment ce pasteur peut-il faire quelque chose pour vous? Frère Branham se pose la question. Il dit, mais comment ce pasteur peut faire quelque chose pour vous? J'ai prié ici pour frère Anissé. On a prié dimanche, jeudi et dimanche. Le frère m'a appelé hier. Il me dit, pasteur, je n'ai même pas cherché, je n'ai fait aucun effort. Dieu exauce ta prière, il prend la chose, il vient, il me dépose sous mes pieds. Mais pour que Dieu fasse ça, mais si frère Anissé ne m'aimait pas, si frère Anissé ne me respectait pas, si frère Anissé était là, commençait à compter des erreurs, il voit quand je dis comme ça, il détecte une erreur. Quand je dis autre chose, il détecte une erreur. En quoi est-ce que ma prière allait être efficace pour son besoin? Ça ne pouvait pas se vraiment dire ici. Il dit, mais comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Il dit, il ne le peut pas. Oh, je dis, il dit, je ne parle pas de cette église ici, mais je parle des églises que j'ai visitées. Mais moi, je parle au tabernacle de l'espérance. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit a fait un surveillant, en a fait un surveillant. Vous devez alors les respecter en tant que tel. Peu importe ce que le pasteur a fait. Si vous les respectez dans votre cœur comme serviteur de Dieu, Dieu vous honorera pour l'avoir fait. C'est triste, hein? Une délivrance totale. 12 juillet 1959. Je suis au paragraphe 48. Je m'en vais pour terminer. Je finis là. Eh bien, Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il était tout à fait et totalement un prophète. Quand Dieu envoie un homme pour faire quelque chose, il l'équipe en tout ce dont il a besoin. Si Dieu appelle un homme pour qu'il soit prédicateur, il met en lui quelque chose pour prêcher. S'il appelle pour qu'il soit un docteur, il met en lui quelque chose pour enseigner. S'il appelle à être un prophète, il met en lui quelque chose pour voir des visions et être un prophète. Dieu équipe toujours son homme. Dieu équipe toujours. Dieu peut faire de moi un pasteur sans que je sois en mesure d'amener ses enfants à bon port. Dieu peut faire de moi un pasteur pour que je sois dépendant de quelqu'un. Dieu peut faire de moi un pasteur si je n'ai pas assez, il ne m'a pas équipé, il ne m'a pas donné des capacités pour amener ce peuple de la repentance à la nouvelle naissance, de la nouvelle naissance jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Dieu m'a équipé. J'ai tout ce que Dieu m'a donné tout ce que jusqu'à ce que tu vas aller chercher des choses ailleurs, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Moi, quand je prie, Dieu m'écoute. Je vis Dieu. J'ai fini, frère. J'ai fini. Parce que frère Béni commence déjà à me faire pression là. J'ai fini. Je vis Dieu. Je vis Dieu comme ça. Je ne suis pas diseur de bonne aventure. Je vis Dieu. Et Dieu m'a dit, peu importe les circonstances, quand je l'évoquerai, il me répondra. Mais les dons que Dieu m'a donnés, ça ne travaille pas pour moi. Ça travaille plutôt pour les gens. Amen. Mais moi-même, j'ai des problèmes.
J'ai des problèmes. Des fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu connais toutes choses. Regarde ces problèmes. Mais il me dit, c'est ma volonté qui s'accomplira. Mais quelqu'un qui a un problème, quand il m'appelle, je prie, le problème est réglé. Frère, j'ai prié pour quelqu'un. Il avait des grands problèmes à la préfecture. J'ai prié. Moi-même, j'ai des problèmes là-bas. Hein? Moi-même, j'ai des problèmes là-bas. Mais j'ai prié pour quelqu'un qui a des problèmes à la préfecture là. Le problème est réglé. Il revient, il me dit, envoie-moi ton RIF, je vais t'envoyer l'argent. Il s'est passé exactement ce que tu as demandé à Dieu. Maintenant, comment toi tu peux aller dire à quelqu'un comme ça que je ne suis pas un serviteur de Dieu? Donc, viens d'abord dire à Sœur Rifaï que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Si même elle va même t'écouter. Si même elle va même t'écouter. Non, Dieu est ici, toi tu vas aller chercher Dieu hier. La solution pour ton problème ne viendra pas d'ailleurs. Et aussi longtemps que tu n'as pas compris que Dieu est ici, aussi longtemps que tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore saisi que c'est Dieu qui m'a placé ici, c'est que, frère, tu vas faire un tour comme les enfants d'Israël. Tu vas tourner en rond. Tu vas faire des tours. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Un trajet que tu pouvais faire à 30 secondes, tu vas faire 10 ans, 20 ans. Les gens seront déjà loin. Et quand tu vas te réveiller comme ça sera trop tard. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Jésus est en train de venir. Moi, je suis en train de parler du principe du message de l'air. Et aujourd'hui, je finis par là. Je parlais du principe et l'harmonie dans une église locale. Et les gens ne peuvent pas se conduire à l'église comme ils veulent. Non, il y a un ordre. Et nous devons observer cet ordre-là. Tu vas là contre. La parole de Dieu nous donne le droit de l'appliquer sur toi. Tu peux nous haïr. Et tu peux nous inciter si tu veux. Tu peux me traiter de tous les mots. Tu peux me dire qu'ils sont mauvais. Ils ne m'aiment pas. Ils disent ça. Mais Dieu qui connaît nos cœurs, il sait que nous t'aimons. Mais si tu ne reviens pas à Dieu, frère, nous serons une condamnation pour toi. N'oubliez pas, il n'y a que des choses. Il n'y a que des choses, frère. Il n'y a que des choses, ma sœur. Soit vous acceptez la miséricorde de Dieu, la grâce, ou soit vous passez par les jugements. Vous choisissez quoi, frère? Qu'est-ce que vous choisissez, ma sœur? Qu'est-ce que vous choisissez, mon frère? Qu'est-ce que vous choisissez, ma sœur? Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir. Et nous devons veiller sur ces principes. Nous devons observer ces principes. Si tu penses que, ou tu crois que Jésus est en train de venir, tu espères que tu iras un jour, tu seras levé, alors veillez sur ces principes. Ces principes qui est la parole de Dieu. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Voilà pourquoi Dieu t'a mis sous la responsabilité d'un berger. Et toi, tu es une brebis. Et laisse que le berger puisse te conduire. Laisse que le berger puisse te conduire. Il y a des frères ici. Plusieurs fois, il est venu vers moi. Le frère me dit, j'ai fait un songe. Je voyais, je vis, où on me montrait que tu es propre, où tes mains sont propres, où on me montrait, je lui ai dit, ça c'est la confirmation. Il m'a dit, mais pasteur, moi je n'ai jamais douté de toi. J'ai dit, il n'est pas question de douter. Dieu, tu es son fils, mais Dieu ne peut pas te laisser dans la confusion. Dieu doit te montrer qui tu suis. Dieu va te montrer, est-ce que la personne là est capable de t'amener au ciel. Il m'a dit, pasteur, j'ai compris. Mais toi, tu n'as pas compris, frère. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Que Dieu t'aide à comprendre. Levez-vous, nous allons prier. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, ta parole est vraie, Seigneur Jésus. Tes promesses aussi sont vraies. Tu avais dit encore un peu de temps, le monde ne te verra pas, mais nous te verrons. Et tu avais dit que tu seras avec nous et même à nous jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, et ce soir, nos âmes sont bénies. Nos esprits sont bénis. Nos cœurs, Seigneur, oh Dieu de gloire, sont remplis de joie d'entendre ces paroles, Seigneur Jésus, qui nous donnent encore envie de t'aimer, qui nous poussent encore, Seigneur, oh Dieu de gloire, à devenir encore plus propre, à voir encore, à bien regarder, à observer minutieusement si nous avons failli quelque part. Oh Dieu de gloire, merci pour ta parole, Seigneur, et merci pour cet enseignement. Seigneur Jésus, s'il y a un pécheur ici ce soir, où il y a quelqu'un qui était hors du principe et qui a compris ces choses, Seigneur Jésus, et qui veut revenir, Seigneur, sur les droits chemins, ouvre tes bras, Seigneur,
et accueille-les, Seigneur Jésus. Je te présente ces peuples ce soir, Seigneur Jésus. Regarde l'attachement et l'amour que ce peuple a pour toi, Seigneur Jésus. Aide tes enfants. Je te prie en même temps, Seigneur. Enlève, Seigneur Jésus, oh Dieu, les démons que tu as montrés ici ce soir. Les démons que tu as identifiés ici. Entre autres, les commérages. Tu as dit au travers de ton serviteur, Frère Branham, que l'esprit de commérage enlève l'onction. L'esprit de commérage fait fuir le Saint-Esprit, la colombe de Dieu. Seigneur, enlève cet esprit dans le cœur de tes enfants. Enlève tout ce qui est mauvais dans leur cœur, Seigneur Jésus. Entre dans leur cœur, Seigneur. Occupe, Seigneur, ces places-là. Ferme les portes, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom. Enlève tout ce qui est à la contre avec ta parole, Seigneur Jésus. Que mes frères soient propres devant toi. Que mes sœurs soient propres devant toi, Seigneur Jésus. Qui deviennent de véritables chrétiens. Toi, tu ne fais pas de demi-chrétiens. Qui deviennent de véritables fils et de véritables filles de Dieu, Seigneur. Enlève toute faiblesse, Seigneur, qui s'attache à nous, Seigneur Jésus. Et remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les davantage, Seigneur Jésus. Et que partout là où ils passeront, Seigneur, qui demeurent des chrétiens, au travers leur vie, leur agissement et leur comportement, Seigneur, que le monde te voie et que le monde dise réellement il existe encore des chrétiens. Je me répète, quand on parlera des chrétiens de Toulouse, que ce soit mes frères, que ce soit mes sœurs, Seigneur Jésus, équipe tout un chacun des Seigneurs. Bénis, Seigneur Jésus, oh Dieu, notre chemin de retour. La nuit est devant nous, Père, nous sommes épuisés. Seigneur Jésus, bénis notre repos. Oh Dieu de gloire, si tu tardes encore à venir, Seigneur, nous allons nous retrouver dans les jours à venir, Seigneur Jésus. Au reste, Père, que la gloire et l'honneur puissent te revenir au siècle des siècles. Ainsi nous avons prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. C'est par ici que nous mettons fin à notre réunion de ce soir. Et à titre de rappel, nous sommes en train d'enseigner sur les principes du message de l'air. Et c'est depuis dimanche qu'on avait essayé d'expliquer. On a parlé d'abord du messager lui-même. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons fini le premier point et nous allons poursuivre les dimanches. Oui, peut-être qu'il y aura des questions, mais pourquoi le pasteur n'a pas continué simplement avec l'enseignement, même le jeudi? Bon, le Saint-Esprit n'a pas vraiment permis que ce soit d'abord comme ça. Et c'est lui qui commande. Donc, nous gardons d'abord l'enseignement mercredi et dimanche. Jeudi, nous gardons pour la prière. Donc, demain, par la grâce de Dieu, nous aurons prière. Je vais préciser une chose. C'est que, comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Ça peut arriver que nous prions. Mais ça peut arriver que j'exhorte d'abord sur la prière. C'est que le Saint-Esprit met le poids qu'il met dans mon cœur d'exhorter. Après, je prie. Mais normalement, c'est une journée de prière. Jusqu'à ce que le programme sera changé. Aimez le Seigneur Jésus. Priez. Le temps n'est plus. La Bible dit dans Matthieu 25, là où nous avons lu, chapitre 13, la Bible dit, soyez vigilants, car vous ne savez pas ni l'heure, ni le jour. Soyez vigilants. Ne tombez pas dans l'amnésie. Soyez vigilants. Tel est mon conseil de ce soir. Le matin, réveillez-vous. Si vous vous réveillez la nuit pour aller vous soulager, ne vous limitez pas à aller vous soulager. Mettez-vous à genoux, priez le Seigneur. Aussi, n'ayez pas de prières égoïstes. Prions les uns pour les autres. C'est ce que la Bible, Jésus nous a recommandé. Prions les uns pour les autres et Dieu vous bénira. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse très très richement. Shalom.